représente le Bernard Primo Montréal Jazz Ensemble depuis 17 ans, depuis la formation du quintet. Et puis, mes tâches à moi, pour faire fonctionner cette compagnie-là, c'est de trouver le travail, de faire de la création de spectacles. La façon de faire ça que j'ai trouvé depuis une quinzaine d'années, c'est de participer à tous les salons de musique à travers le Québec et le Canada. Je pense au Franco-Fête, je pense à Rosec dans la région de Québec, je pense à Rideau dans la région de Montréal et, disons, Contact Ontario. Alors, c'est des façons de rencontrer les diffuseurs dans le Québec et le Canada. Ben, concernant mes études musicales, j'ai eu le bonheur de rencontrer Guy Nadon, batteur qui était plus vieux que moi, puis Guy m'a montré les bases de la musique, la lecture, les formes musicales. Puis au bout d'un an, ben, je travaillais dans les clubs à ce moment-là, et puis je suis allé au conservatoire pendant 6 mois, mais au conservatoire, il n'y avait pas des possibilités comme on a aujourd'hui. Alors j'allais étudier à New York et je suis un peu autodidacte. Voilà. Alors, le problème le plus difficile qu'on fait face quand on a un quintet de jazz ou un groupe de musique, c'est de trouver du travail. Alors, parce que les conditions ont changé. Autrefois, il y avait beaucoup de boîtes de jazz, il y avait beaucoup de salles de spectacle. Là, c'est vraiment changer notre façon de faire, puis aller dans les régions, d'amener notre musique aux gens, et puis de trouver des ressources, gouvernementales pour nous aider à faire la tournée, à faire nos spectacles et à faire des disques. Ben, le salaire d'un artiste qui débute, c'est très bas. Même quelqu'un qui débute pas. On sait, on connaît les salaires à travers le Canada pour les artistes. La moyenne est à environ 13 000 $ par année. C'est incroyable que cela puisse paraître. Alors, si on veut faire de l'argent dans ce métier-là, il faudrait peut-être changer de métier. Parce que ça prend du temps, se faire un nom, ça prend du temps, se faire connaître. Et puis, il faut être vraiment patient. Et puis, on peut peut-être faire aussi des sacrifices. De ne pas avoir d'auto, de ne pas faire des choses comme ça dans les débuts. Et puis, vraiment avoir une direction vraiment, je dirais, artistique, si vous voulez. Ben, les aspects qui me plaisent le plus dans mon métier, c'est de jouer. C'est quand tout le travail a été fait, puis on commence à jouer notre concert à 8 heures le soir. Là, c'est le plaisir de jouer toutes nos nouvelles compositions et de faire partager le plaisir. C'est le plaisir de jouer de la musique, communiquer entre musiciens, notre nouvelle musique, puis de communiquer avec le public. Puis ça rend les gens heureux, ça. Ça, c'est mon plaisir de voir le sourire des gens qui ont aimé ça. Puis même ceux qui n'aimaient pas ça au début, ils aiment ça à la fin. L'autre partie que j'aime le moins, c'est la paperasse. Il faut en faire à l'année, c'est comme les impôts. Aller à l'école. Parce qu'à l'école, tout se passe là. Vous savez, les contacts s'établissent là, ils ont l'opportunité d'étudier, de jouer avec des bands, de se connaître, de se trouver leur travail, d'être entouré de bons profs et tout ça. Je suggère d'avoir une bonne formation. Ben, c'est sûr que quand on commence le spectacle, on voit 5 à 10 000, à 15 000 personnes, c'est très émouvant. Puis il y a un soleil, il y a une atmosphère d'été, il y a une atmosphère de chaleur, il y a une atmosphère qui se retrouve une fois par année. Puis c'est ici à Montréal, ensemble, pour le Festival de Jazz de Montréal. Alors, puis aussi, on pense toujours au projet qu'on va faire pour l'an prochain, puis à quel endroit qu'on va jouer. Alors, vive le Festival de Jazz de Montréal.